estás? J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Ok, aujourd'hui format un peu particulier. Déjà vous avez vu j'ai un petit micro, investissement. Et de deux, on va faire un petit chit-chat parce que je me suis rendu compte que depuis que j'ai commencé YouTube, on ne s'est pas vraiment parlé. Donc aujourd'hui on est sur une vidéo en face cam. Donc j'ai préparé des petites choses que je vais vous dire sur moi et on peut commencer la vidéo. Ok, donc d'abord je vais commencer par me présenter, vous parler un peu de moi, que vous appreniez un petit peu à me connaître. Donc, je m'appelle Connie Planquel, j'ai 16 ans, je suis en première STMG. Je suis fille unique avec des parents divorcés, ça c'est important parce que vous allez voir que je vais changer de plein de fois. Vous allez voir ma mère, ou alors mon père, ou alors je vais être chez mon père, ou alors chez ma mère, donc voilà, comme ça vous savez. J'adore les animaux, on en a plein, on en a 3 avec ma mère et 1 avec mon père. Avec mon père j'ai un chat et avec ma mère on a un chat, un chien et un lapin. Donc mon chat évidemment elle n'est pas là aujourd'hui mais sinon son panier est là. Peut-être qu'elle va miauler pour que j'aille lui ouvrir au milieu de la vidéo. Donc elle c'est Minette, je vous mets une photo. Voilà, c'est mon bébé. Je l'ai depuis très très longtemps. Elle était déjà là quand on est arrivé dans la maison, donc on l'a gardée. Elle est absolument adorable, c'est le chat le plus gentil que je connaisse, vraiment. Elle est trop mignonne. Ensuite, on a Palia, que vous connaissez, la faux-folle, la grande faux-folle. Donc voilà, c'est un amour. Elle a 5 ans et on l'aime de tout notre cœur. C'est un berger australien queue courte. Pour ceux qui se posent la question de pourquoi elle n'a pas de queue, c'est parce que c'est une queue courte. Voilà. Ensuite, on a Sally, mon bébé, mon petit amour. C'est une croisée Maine Coon, ça se voit pas, je sais, parce qu'elle est toute petite et qu'elle a pas du tout la tête d'un Maine Coon, mais c'est une croisée Maine Coon. Elle est super énergique et je l'aime de tout mon cœur, mais parfois elle m'agace, je l'avoue. J'aime mon chat, mais elle m'énerve. Et ensuite, on a notre petit lapin, Neige, notre amour, qu'on a depuis le plus longtemps. C'est l'animal qu'on a depuis le plus longtemps avec ma mère. Et elle pète le feu. Elle est adorable, elle fait aucune bêtise. Enfin, elle en a fait, mais aujourd'hui, elle en fait beaucoup moins. Donc voilà, Neige, Sally, Palia et Minette. Vous avez tous mes animaux, mes bébés, mes frères et sœurs, comme je les appelle, parce que j'ai pas de frères et sœurs, donc évidemment, c'est comme mes frères et sœurs. Voilà pour mes animaux. Maintenant, je vais vous parler de mes passions. Donc, d'abord, il y a faire des vidéos que je fais depuis que je suis toute petite, mais ça, je vous raconterai après. Et après, je danse beaucoup. Je danse depuis que j'ai 4 ans. J'ai fait de la danse classique, de la danse moderne, de la danse jazz et de la voltige. Aujourd'hui, je garde que le contemporain et le classique en danse. Et après, sinon, je fais de la voltige. Là, j'ai fait de la pole dance et cette année, je fais de la lyra pole. Voilà, je suis très sportive. Dès que je peux, je vais courir ou alors je fais du pilates. Ma mère, à côté de son travail d'architecte, elle est prof de yoga. Donc, je pense que ça induit aussi à faire beaucoup de sport. Et voilà, c'est un peu toutes mes passions. J'ai dessiné pendant longtemps. J'aime chanter. J'ai chanté dans un groupe il y a quelques années. Je chante beaucoup moins, mais je pense à me mettre à la chorale de mon diocèse. Donc peut-être, je vais le faire, avec l'école. Voilà, j'ai mes copines qui me poussent à le faire, donc je me dis pourquoi pas. C'est peut-être ce qui se passera cette année. Mais je dis pas que je chante bien, mais j'aime chanter, donc c'est déjà pas mal. Ensuite, vous pouvez me voir, moi je suis donc chrétienne catholique. J'ai été élevée dans la religion chrétienne catholique, surtout par ma grand-mère avec qui j'ai passé beaucoup de temps. Ma deuxième maman, j'ai passé beaucoup de temps avec elle quand mes parents ont divorcé. Ma mère travaillait beaucoup, donc je passais beaucoup de temps avec elle. Et elle m'a élevée dans la religion catholique. Après, ma mère m'a toujours laissé le choix de croire ou de pas croire. Mais par moi-même, j'ai décidé de faire ma première communion. Voilà, après c'était un peu un rite de passage, la première communion et la profession de foi, tout le monde l'a fait. Donc j'ai fait ma première communion en 2020 et ma profession de foi en 2021. Et l'année dernière, j'ai fait ma confirmation. C'était un grand moment parce que pour moi, c'était me rapprocher encore plus de Dieu. Et puis, c'est un passage à l'âge adulte dans la religion chrétienne. Donc, pour moi, c'était très important. Et je suis ravie d'être cette année marraine de ma copine Maëline. Voilà, je suis trop contente qu'elle me l'ait demandé. C'est un honneur de pouvoir l'accompagner là-dedans parce que moi, comme ma marraine habite à Montpellier, elle n'était pas là pour m'accompagner dans ma profession de foi. Mais par contre, c'est magnifique. Voilà. Je vous en parle maintenant, je suis avec toutes les religions. J'ai des copines et des copains qui sont musulmans, j'ai des copains qui sont juifs. Je m'en fiche, tu crois pas, tu crois en ce que tu veux.
Moi, je crois, je respecte votre religion, vous respectez la mienne, c'est tout. On part sur une base de paix et d'amour. Tant que tout le monde s'entend avec tout le monde, tout me va. Et vous faites ce que vous voulez. J'ai extrêmement mal aux pieds, vous voyez pas, mais depuis tout à l'heure, je suis sur les genoux et j'ai mes pantoufles, donc je vais essayer de m'asseoir en tailleur. Je vais peut-être devoir mettre des coussins. Je reviens. Voilà, c'est bon, je suis à la bonne hauteur. Donc j'ai pris tous les coussins du canapé, mais c'est pas grave, je suis toute seule à la maison, personne ne s'en rendra compte. Donc voilà. On va pouvoir passer à la raison pour laquelle vous êtes là et pour laquelle je suis là, YouTube. Je vais vous expliquer d'abord pourquoi j'ai commencé. Ça, c'est la base. J'ai commencé YouTube parce que du plus loin que je me souvienne, j'ai toujours fait semblant de me filmer en faisant YouTube. Et j'ai toujours filmé. Dès que j'ai eu mon premier téléphone, même mon premier appareil photo, j'ai eu un Kidizoom. Enfin, je m'étais acheté un Kidizoom, cette caméra-là. C'est ma première caméra, je l'ai encore. Elle fonctionne plus, mais je l'ai encore. C'est une relique et c'est ma première caméra. Avec ça, je faisais mes premiers vlogs et je vais avoir 6-7 ans. Vraiment, j'étais toute petite et mes parents, ils étaient là en mode c'est bien, elle s'amuse, mais je voyais ça comme quelque chose dans lequel je voulais que ça se concrétise. Donc voilà, et un jour j'en ai discuté avec ma mère en filmant avec mon téléphone et elle m'a dit écoute, tu fais ce que tu veux. Tant que moi et ton père on est au courant, qu'on peut regarder ce que tu fais ce que tu veux. Donc j'y ai réfléchi longuement, j'en ai discuté avec quelqu'un qui était très important pour moi et il m'a dit si tu le fais, vas-y, je te soutiens à fond. Même si les autres te soutiennent pas, moi je serai toujours là pour te soutenir. Et je me suis dit vas-y, je le fais. Après, s'est écoulé 1 an dans lequel il se passait beaucoup de choses et j'en ai rediscuté avec mes copines l'année dernière. Elles m'ont dit si c'est ce que tu veux faire, vas-y, fais-le. Et j'ai posté mon premier vlog. Elles étaient super contentes, elles sont toujours là aujourd'hui à regarder les vlogs et je les aime d'amour, les filles. Sans vous, tout ça, c'est pas possible. Donc voilà, merci énormément. Et au départ, je regardais YouTube, vous allez comprendre que je suis à moitié une geekos. Je commençais à regarder YouTube parce que je regardais des gameplays. J'ai commencé à regarder YouTube parce que je regardais Squeezie, à l'époque où il était encore chez ses parents en train de faire des let's play sur son ordinateur dans sa chambre. Voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à regarder YouTube. Et je regardais deux Vovos qui jouent aux Sims, à Roblox, avec Thiboudou Boudou, Amour Sucré. Ceux qui connaissent, vous êtes des vrais. Et voilà comment j'ai commencé à regarder YouTube. Après, évidemment, je regardais un peu de tout, Troum Troum. Enfin, je regardais plein de choses, mais je crois que j'ai commencé à regarder YouTube très très jeune et que ça m'a vraiment inspirée. Aujourd'hui, je joue encore énormément aux jeux vidéo. Je sais pas si vous la voyez, mais ma play, elle est là. Je joue à pas mal de jeux. Mais oui, en vrai, je suis un petit peu une geek. Faut pas le dire trop. Ensuite, mes inspirations pour faire YouTube en ce moment, évidemment, c'est Lena Situation. Je sais pas si vous connaissez Ticia, qui est absolument incroyable. Évidemment, je mets tout en description, les gens que je cite. Nicole Laino, qui est une américaine. J'aime beaucoup ce qu'elle fait, ses vlogs. J'aime bien la DA de ses vlogs et vous allez voir que vous retrouvez un peu de la DA de ses vlogs dans les miens. J'aime montrer ma vraie personnalité dans mes vidéos. Donc je ne me suis pas créé un personnage, vous me voyez comme mes copines me voient, comme n'importe quoi. Si j'ai envie de faire une blague, je fais une blague. Si j'ai envie de rigoler comme je veux, je rigole comme je veux. J'en ai rien à secouer. C'est moi qui fais mes vidéos et je vous transmets ce que j'ai à vous donner. Voilà. Ce que je vais faire, tiens, c'est intéressant que vous sachiez un peu ce que cette chaîne YouTube va devenir. Je vais continuer les vlogs parce que j'adore ça, les daily vlogs, etc. Il y aura peut-être des DIY, parce que je fais beaucoup de créations aussi. Il y aura principalement des vlogs. Après, vidéo facecam, pourquoi pas. Et je vous spoil un peu, mais il y a un gros projet qui, j'espère, va tenir, qui arrive bientôt. Restez à l'affût, abonnez-vous pour être sûr de ne pas louper ça, parce que vous allez voir, ça va être vachement sympa. Donc voilà, après des vidéos facecam. Je pense pas faire du gaming parce que c'est pas... Je joue pour moi et je sais pas si je le ferai. Mais pourquoi pas. Ensuite, vous pouvez me suivre sur TikTok, il y a un peu de tout. Et oui, et puis en fait, le but de cette chaîne YouTube, c'est de filmer ce que je veux quand j'en ai envie. Et puis on verra comment ça se profile. L'agenda de mes vidéos... Alors, je vous explique. Mes vidéos sortent le mardi et le vendredi à 12h15. Et si jamais
j'ai pas le temps de poster une vidéo le jour même, donc le mardi ou le vendredi, je vous le dis. Et dans ce cas-là, la vidéo, elle sortira le jeudi à 12h15 si je ne fais qu'une vidéo par semaine. Voilà. Mais normalement, toutes les semaines, c'est le mardi et le vendredi à 12h15. Mettez vos agendas et abonnez-vous pour ne rien rater. Mon matériel, tiens, si ça vous intéresse, là, mon père m'a donné donc son Sony avec lequel il a enregistré ses interviews quand il faisait de la radio. Oui, c'est une dinguerie. Même moi, je savais pas que mon père il faisait de la radio. Et donc, il m'a appris ça il y a 2 semaines. J'étais en mode, mais papa, qu'est-ce que tu me caches encore? Donc, il a fait de la radio et il m'a donné son micro avec lequel il faisait ses interviews. Et, ensuite, je filme avec la Canon V10, qui est une caméra de vlog incroyable. On peut la poser. Vraiment, c'est ma 2e Canon V10 parce que j'ai cassé ma première. Je vous le dis, j'ai cassé ma première Canon V10. Paf, 400 balles à la poubelle. Mais c'est ma caméra préférée, Canon. J'adore vos caméras, je vous le dis. Hein, on sait jamais si ça rentre dans une oreille. Peut-être. Hein. Pour faire mon montage, j'utilise DaVinci Resolve qui est gratuit. Il y a des packs, des extensions à acheter, mais la version de base de DaVinci Resolve est très bien. Je voulais, comme tout le monde, acheter Final Cut Pro, donc l'application de montage de Apple, mais ça coûte un peu cher en réalité, et j'ai pas encore les sous pour les mettre dedans. Donc pour l'instant, DaVinci Resolve, ça fonctionne très bien, vous voyez très bien que mes vidéos, ça va très bien. Mais ce qui est important, c'est que moi, je filmais avec mon téléphone, ça fonctionne très bien. Mais il faut apprendre à manier son logiciel de montage pour pouvoir faire des bonnes vidéos. Ça n'importe pas de la caméra que vous avez, c'est vraiment votre logiciel de montage, ce que vous voulez transmettre à travers vos vidéos. En soi, le matériel, on s'en fout. Mais je vais vous parler d'un truc qui nous touche tous adolescents, le lycée. Voilà, moi je suis en première, ça fait 2 ans que je suis au lycée, et je vais vous donner un peu mon ressenti, les tips, les trucs, les machins. Au cas où, si ça vous intéresse, il y a peut-être des gens qui sont en 3e qui vont passer au lycée, ça peut faire peur, il y a peut-être des secondes, on ne sait jamais. Je pose ça là, si ça vous intéresse. Donc d'abord, je vais vous parler de mon lycée. Moi, je suis à Notre-Dame-d'Année à Lille, en STMG, je l'ai déjà dit, mais voilà, je le redis. Et je suis allée à Notre-Dame-d'Année parce que là où j'étais au collège, ils faisaient que de la générale, et ils ont dit à ma mère, on veut pas d'elle. Ma mère, elle a dit, c'est pas grave, elle veut pas de vous non plus. D'un commun d'accord, je suis partie. Donc, il n'y a pas de souci. Je ne dirai pas dans quel collège j'étais, mais chance à tous ceux qui sont au lycée là-bas. On se fait un bisou. Et voilà, bonne chance à tous. Bonne chance à tous les généraux parce que j'ai vu vos textes en bac de français. Je suis contente d'être en STMG et d'avoir moins d'heures de français que vous. Bonne chance, mais même toutes les matières. Je suis partie en STMG parce que je déteste les matières scientifiques et qu'en STMG, il n'y en a pas. Donc, ma moyenne s'emporte très bien. Ça, c'est fait. On va pouvoir parler du truc le plus important au lycée, des cours. Donc, je suis en STMG, c'est-à-dire que j'ai pas les mêmes matières qu'en général, mais il y a quelques trucs qui sont pas trop mal. Moi, personnellement, mon cours préféré, c'est le droit. Alors que je veux pas du tout faire du droit, mais j'aime bien le droit et le management. Et ce que je déteste le plus, c'est l'éco et la SGN. SGN, c'est Sciences de gestion numérique. Donc c'est tout ce qui est RH, ressources humaines, et comptabilité. Et ça va pas du tout. J'adore mon prof, mais j'aime pas la matière, donc c'est compliqué. Je suis contente d'aller en cours, mais je suis pas très douée. Droit, j'aime beaucoup ma prof, je l'avais déjà l'année dernière en SES, elle est géniale, elle me fait trop rire. Et management, ma prof, elle fait un peu peur, mais en vrai, elle est super gentille et ses cours sont construits, donc j'adore. Et après, sinon, les autres matières que j'ai, c'est éco. Éco, c'est ma même prof qu'en droit, mais j'aime pas l'éco, je comprends rien, c'est des chiffres, et moi, les chiffres, ça va pas. Les maths, c'est un peu du je t'aime moi non plus. J'adore les maths, mais les maths ne m'aiment pas. Donc j'essaye de m'accrocher, mais parfois c'est compliqué. On a français. Français, ça va. Je trouve que ça va. J'étais très mauvaise en orthographe. Heureusement, on n'a plus d'orthographe. Donc tout va très bien. J'adore la rédaction. Donc je suis. En anglais, je suis bonne en anglais. J'ai appris l'anglais avec mon papa et en regardant des séries Netflix. Je suis
Bilingue, oui. De toute façon, je passe mon TOEIC à la fin de l'année, donc on peut dire que je suis presque bilingue. Et en espagnol, j'ai appris à parler espagnol avec ma maman, parce qu'elle a fait ses études à La Corogne. À La Corogne. Et oui, je suis bonne en espagnol. Je vais vous parler évidemment de la pression scolaire et du bac. Parce que ça nous a foutu un sacré coup quand on est arrivé en première et que tout le monde a commencé à nous parler du bac, alors que en soi, nous, on n'est pas vraiment prêts. Donc, la pression, déjà, elle commence par Parcoursup, hein, qui est une merde qu'on a en France, mais qui est nécessaire en soi. Qui est nécessaire, qui est obligatoire surtout. Donc, on n'a pas trop le choix. Mais la pression de Parcoursup, c'est que toutes tes notes à partir de la première sont retenues pour Parcoursup. Et qu'à partir du moment où tu fais une merde, c'est foutu. Et ça, c'est un gros stress. Il y a la pression du bac de français, avec lequel on a des spé. Comprenez pourquoi. Et donc, en fait, on passe 2 fois notre bac. C'est bon, ma mamie est partie. Elle m'a ramené des chaussons polonais, parce que les miens, ils faisaient la gueule. Et normalement, je sais pas si vous allez la voir, il y a un cat. On la voit pas, mais on l'entend fort. Attendez, je vous la montre. Voilà, le petit chat. Mon gros bébé. Nos notes de cette année comptent pour notre vie future. C'est fabuleux. Et à partir de cette année, on doit réfléchir où on va dans 2 ans. Donc, c'est génial. Ma mère me met énormément la pression, mais je pense que c'est normal parce que si je foire mon année, je suis pas sûre de m'en sortir, quoi. Je vise de belles écoles et si j'ai pas de bonnes notes et si j'ai pas bien surtout mes bulletins, j'y serai pas. Donc en soi, je comprends qu'elle me mette un petit peu la pression. Moi, je trouve que pour ma part, ça va. Mais je sais qu'en général ou dans d'autres filières, c'est beaucoup plus compliqué. On a la chance d'avoir des profs qui sont très, très gentils, qui comprennent qu'on soit stressé et qui nous accompagnent dans le processus de passer notre bac. Adorable, vraiment. Je pense que les profs de technologique, en tout cas, moi, tous mes profs de mon lycée sont comme ça. Donc, du coup, je vous ai parlé de mes profs. Et on va aborder un sujet qui est souvent bafoué par l'éducation nationale, alors que cette semaine, c'était la journée contre le harcèlement scolaire. Mais le harcèlement scolaire, ça touche tout le monde. Et ça touche en primaire, au collège et surtout au lycée. Je vais en parler positivement. Du harcèlement, on peut le subir, on peut parfois ne pas se rendre compte qu'on le subit, mais on se rend compte qu'on est mal. Si vous vous rendez compte que vous êtes mal dans votre groupe d'amis, que vous vous sentez seul, même si vous êtes entouré, c'est probablement qu'il y a une ambiance qui ne va pas et il faut vous en sortir. Je sais de quoi je parle, il faut réussir à dire à ces personnes stop, moi je lâche l'affaire, vous faites ce que vous voulez, mais je me casse. Il faut réussir à tenir tête aux gens qui nous font nous sentir mal. Il faut dire stop, il faut dire moi je me casse, vous faites ce que vous voulez, mais c'est plus possible pour moi. Il faut réussir à le dire parce que sinon ça entraîne beaucoup de choses. Et surtout, il faut réussir à se construire une carapace et à arrêter d'avoir quelque chose à faire du regard des gens, de ce que les gens disent. À un moment, ce qu'ils disent, c'est peut-être vrai, c'est peut-être faux, mais il n'y a que toi qui sais si c'est vrai ou si c'est faux. Donc parfois, ça peut entraîner des grosses rumeurs. Et si ça implique des grosses rumeurs et que vous vous sentez mal, vous allez en parler à quelqu'un, surtout par pitié. Maintenant, à tous les gens qui trouvent que c'est marrant de se moquer d'une personne, même si c'est que des blagues, ce n'est pas que des blagues. Parfois, même si vous avez l'impression que c'est que rigoler, ça peut faire du mal aux gens. Donc il faut accepter les gens comme ils sont, il faut éviter de se moquer. Et puis de toute façon, ça sert à rien, quoi. C'est pas ta vie. Ce que font les gens autour de toi, tu t'en fous, ils font ce qu'ils veulent. Toi ça t'implique pas dedans, donc tant que toi ça ne t'implique pas, tu t'en fous. Voilà, c'est le principe, c'est la base. Et ensuite, quelques petits conseils pour le lycée. Du coup, j'ai dit il faut s'en foutre du regard des gens. Et on dit souvent qu'au lycée, les gens sont plus matures. Je trouve que je suis d'accord pour d'autres générations. Mais à partir de maintenant, le lycée, c'est comme le collège. Je suis désolée de le dire, mais il faut être sincère. Le lycée, c'est comme le collège, c'est une jungle. Si tu trouves pas ta place, tu vas te faire marcher dessus. C'est la base. C'est la base de la société, c'est la base de l'école, c'est la base que l'éducation nationale ne voit pas. Mais c'est la base, il faut te faire une place et avoir un caractère solide pour pouvoir ne pas te faire marcher dessus. C'est comme ça.
Après, quelques bonnes choses sur le lycée. Le lycée, c'est cool parce que les profs te considèrent comme un adulte, entre guillemets, comme quelqu'un qui est presque adulte. Nous, ça se passe comme ça. Les profs, ils nous considèrent comme des adultes. Tu prends tes notes sur ce que tu veux. Ils s'en foutent. Tant que tu prends tes notes et que tu es là aux évals, que tu es présent, que tu écoutes les cours, ils s'en foutent. Moi, j'ai pu du coup prendre mes notes sur ordinateur. Mes profs s'en fichent complètement. C'est pas leur problème. Et oui, puis t'apprends comme tu veux. Les profs s'en foutent. Le lycée, c'est cool. C'est vraiment un passage qui est sympa. Faut profiter de son lycée à fond. Parce qu'après, faut profiter du lycée des études supérieures. Parce que c'est pas après, quand tu bosseras, que tu t'amuseras. Je vais vous parler un petit peu de ma motivation, de comment je fais pour garder le sourire au lycée avec les évals qui n'en finissent pas, les profs qui râlent, tout ça. Je suis ultra motivée tous les jours quand je vais en cours. Je sais pas pourquoi, mais je pense que c'est grâce à ça. D'abord, ma routine. Ma routine, vous avez pu le voir dans ma morning et ma night routine, c'est toujours la même chose. Quand je commence à 8h, je me lève à 5h. Quand je commence à 6h, je me lève à 5h aussi. Il n'y a que quand je commence à 10h que je me lève à 6h, 6h30. Si j'ai le courage, je me lève à 5h. Même quand je commence à 10h, comme ça, je peux faire du sport, je peux faire plein de choses. J'aime être productive le matin parce que quand je fais des choses le matin, je suis de meilleure humeur la journée. Et du coup, le soir, je me couche plus tôt, mais ça me dérange pas particulièrement. Et puis, il faut faire du sport, il faut faire des choses qui nous plaisent. Il faut écouter ton corps, ça c'est super important. Si ton corps il dit non, je suis trop fatiguée parce que t'as fait du sport hier, que tu t'es couché tard et que tu veux te lever à 5h, bah tu te lèves pas à 5h. Et puis t'es fatigué, t'es pas bien et c'est le meilleur moyen pour tomber malade. Et c'est pas ce qu'on veut, on veut être là au plus de cours possible parce qu'on a le bac de français à la fin de l'année. Avec les bacs de spé, ça c'est vachement sympa. Ensuite, il y a un truc que j'aime beaucoup, c'est me rappeler des citations qui me motivent à avancer. Donc j'ai plein de citations un peu partout sur mon Notion, mes descriptions Instagram, enfin plein de trucs. Ici, je vous en ai noté 4 et c'est les 4 que j'utilise le plus souvent. Donc il y a vis ta vie, de toute façon t'en sortiras pas vivant. Donc en gros c'est fais comme tu veux, tu t'en fous du regard des autres, de toute façon c'est ta vie et profite parce que de toute façon à la fin on meurt tous. C'est triste à dire mais c'est vrai, on finit tous par crever à un moment, donc autant faire les choses comme on en a envie. Mince. Une qui pour moi fait quelque chose parce que c'est ma passion, c'est When You Feel Sad, Dance. Donc dès que t'es triste, tu danses, tu mets de la musique, tu t'ambiances pour faire remonter ta dopamine et être heureux. Voilà, c'est un peu un fait scientifique, mais c'est aussi sympa de se dire, bah, quand je suis triste, faut que je fasse quelque chose qui me plaît. C'est ça qui est le fond de la chose. Et évidemment, on a le classique Fake it till you make it. Évidemment, c'est il faut faire semblant que tu l'as, ou que tu sais le faire, ou que tu es cette personne pour la devenir. Donc c'est par exemple, moi, je fais comme si j'étais bonne en maths, alors que je suis vraiment nulle en maths. Mais du coup, ça fait que j'y arrive mieux. Je suis pas du tout une that girly, mais je fais comme si, et peut-être que je vais le devenir. Vous voyez, mais il faut s'y tenir. Il y a beaucoup de discipline dans une routine qui se tient, et une qui est un peu ironique et marrante. Follow your heart, but take your brain with you. Si tu peux suivre ton cœur, tu peux faire ce que tu veux, mais prends ta tête avec pour réfléchir. Imaginons, tu quittes l'école parce que tu vas être boulanger. Réfléchis. Tu crois que les boulangers, ils ont pas fait des années, qu'ils ont pas fait une école pour y arriver? Tu peux le faire, mais réfléchis à ce que tu dois faire avant pour y arriver. Ou fais-le, mais dis-toi qu'il y a des conséquences. Voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez appris à me connaître et compris quelque chose, que je vous aurai peut-être appris des choses. Nous, on se voit pour une prochaine vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Et si vous êtes arrivé jusqu'à cette vidéo, vous pouvez mettre l'emoji monde, parce qu'on s'aime tous dans ce monde, même si on se fait la guerre. Donc vous prenez la petite planète, celle-ci. Et nous, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais des bisous. Bye! She wakes up in the morning smiling without a warning, sunshine through the curtain, her gaze starts glistening.